Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Gérald Pandelon pour La France des caïds chez Max Milo. Alors, première question, Gérald, pourquoi ce livre? Je crois qu'il est difficile de parler d'une situation sans l'avoir connue. Il n'y a rien de tel que l'expérience personnelle pour pouvoir se forger sa propre opinion et pour pouvoir éventuellement parler d'un sujet. Je n'ai pas eu une enfance délinquante, mais j'ai eu une enfance, comme bon nombre de jeunes, compliquée. Et c'est ce qui m'a un jour décidé à vouloir embrasser la carrière d'avocat parce que j'ai trop vu le dénouement dans lequel se trouvent les personnes qui, sans être foncièrement coupables, se retrouvent devant des juridictions pénales. Ce livre, c'est davantage une expérience de terrain, celle d'un ethnologue des marges, que celui d'un avocat pénaliste rompu aux techniques des audiences pénales, etc. C'est plus en anthropologue que j'ai voulu comprendre le phénomène de l'intérieur qu'en tant qu'avocat pénaliste qui aurait uniquement un dossier à défendre devant des juridictions pénales. Et c'est en cela que je considère, à tort ou à raison, c'est le lecteur qui le dira, que l'ouvrage, par son angle d'attaque, relève d'une originalité que, à ce jour, je n'ai pas pu déceler dans le travail qui est celui de mes confrères, fussent-ils éminents, journalistes, criminologues, mais pour intéressant que soit leur approche, ce sont toujours des approches dictées par des éléments d'enquête qu'ils ont pu glaner ici ou là, et non pas une véritable expérience de terrain. Et c'est en cela, à mon sens, qu'on s'y est davantage dans ce bouquin rapproché de la réalité. Alors justement, de quoi parle La France des caïds? La France des caïds parle du lien social qui a été créé dans ces cités, ces territoires oubliés de la République, selon la formule consacrée, mais pas uniquement à Marseille, mais en Île-de-France, mais à Vaux-en-Velin, du côté de Lyon, mais partout, à Toulouse, dans toute la France, à quel point ces territoires oubliés de la République, depuis une quarantaine d'années, et malgré les zones urbaines en priorité à urbaniser, etc., toute la politique de la ville, qui, lorsqu'on y regarde de près, concernait un problème qui aurait touché la ville, mais non pas les délinquants qui, malheureusement, ces jeunes délinquants, qui aujourd'hui forment ce qu'on appelle aujourd'hui le narco-banditisme. Elle révèle par conséquent un lien social profond qui fait qu'aujourd'hui, la République est d'une certaine manière en marge, puisqu'ils ont leur propre banque, puisque en réalité les caïds des cités se substituent aux banques, puisqu'ils offrent des services aux politiques lorsqu'ils ont besoin de missions de sécurité ou autres, puisque vous aurez observé que le financement des partis politiques est un tout petit peu réduit depuis une vingtaine d'années. Ils offrent des services de toute nature, et c'est parce que précisément ils offrent ces services que le phénomène, non seulement à mon sens, n'est pas jugulé, mais qu'il ne pourra jamais l'être. À mon sens, la situation va empirer. Que révèle ou que dénonce votre ouvrage? La démission de l'État, non pas la crise de l'État dont on nous rebat les oreilles depuis une trentaine d'années, mais cette crise de l'État, voire une situation de sécession entre ces cités et l'État qui est, vous l'aurez observé, la République française, une et indivisible. Lorsque vous discutez avec ces jeunes des cités, et partout en France, pas uniquement à Marseille, eh bien ils vous tiennent toujours le même discours. La France ne fait aucun sens. C'est la cité, parfois, c'est la religion, parfois, c'est leur pays d'origine, souvent, c'est leur famille, c'est leur clan. Mais la France ne produit aucun sens. Et à mon sens, cette situation qui est inédite et à mon avis assez alarmante n'a jamais été véritablement dénoncée. Situation alarmante ou désespérée? Est-ce qu'il y a encore des solutions? Alors, comme je le disais, je considère que le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. J'y préfère le réalisme. Le réalisme, c'est que si cette situation n'a jamais été enrayée à ce jour, je crains qu'avec la hausse des crimes et délits, ce soit de plus en plus difficile. Lorsque vous avez des édiles locaux, des hommes politiques, acteurs politiques locaux, et encore une fois, en toute la France, qui vous disent, Maître Pandelon, la situation est catastrophique, vous êtes en dessous de la vérité, mais que ces mêmes édiles locaux
vous disent ensuite non, il se passe à peu près rien dans les cités lorsqu'ils sont invités sur des plateaux de télévisés. C'est là, à mon sens, qu'il y a le véritable problème pour juguler le phénomène du narco-banditisme. Un argument ultime pour donner au lecteur envie de lire La France des caïds? Tout ce que vous lirez dans cet ouvrage n'a jamais été écrit, n'a jamais été dit par lâcheté, par peur du politiquement correct, par crainte de se voir taxé de X ou Y, on ne sait jamais. Il faut une sorte d'OPA sur la pensée. En toute hypothèse, c'est le travail de terrain, d'abord, qui ensuite a été rédigé par moi. La France des caïds est publiée chez Max Milo. Gérald Pandelon, merci à vous.